m'appelle Nicolas Beer, je suis monteur, je vis en Belgique et j'ai monté le film France de Bruno Dumont. C'est une attaque de drone. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images là. C'est bon. À moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors? Super, regarde-les. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. Donc j'ai fait une école de cinéma en Belgique qui s'appelle l'Institut des Arts de Diffusion à l'IAD. J'ai fait, je dirais, une quinzaine, peut-être une vingtaine de courts-métrages. Et moi, j'ai eu pas mal de chance jusqu'ici, parce que j'ai eu 2 courts-métrages qui ont été nommés au César en 2018, en même temps, ce qui est déjà particulier. Et il y en a un des 2 qui l'a gagné, c'était Les Petites Mains de Rémi Allier. Le premier long-métrage en Belgique qui a été représenté au Magritte, c'est les Césars belges. Délicate, c'est pas vraiment le mot, parce qu'en fait, ce qui est assez, à nouveau, hyper intéressant et stimulant, c'est que c'est pas du tout... Le langage de Bruno Dumont, c'est... tu vas sur un plan, tu n'y reviens pas. Enfin, voilà, à peu de choses près, quoi. Évidemment, dans un champ contre champ, oui, de temps en temps, mais la logique, c'est ça. Il y a un plan pour un moment, le moment d'après, c'est un autre plan. On construit pas avec des allers-retours, etc. Donc, c'est pas délicat en termes de montage. C'est plutôt délicat de comprendre ce qu'il a en tête. Donc voilà, moi j'ai en fin de compte eu l'occasion de travailler assez peu avec lui, donc c'était vraiment, il fallait comprendre tout de suite. Quand on voit par exemple France tourner, on voit bien tous les défauts, le faux, la mise en scène, tout ce qu'elle fait. Puis juste derrière, on va avoir le reportage surdécoupé façon télé, tac, tout lissé, le faux qu'elle crée avec la milice soi-disant quasi prêt à se battre, alors qu'en fait elle a tout mis en scène juste avant. C'était assez amusant et c'était stimulant de savoir à quel moment il va falloir passer dans le vrai, passer dans le faux, quoi. L'idée, c'est de sublimer, quoi. Je pense qu'il veut sublimer ce moment. C'est un moment qui est censé être de l'horreur. C'est le pire de ce que pourrait vivre France Demeure. Et en fait là, c'est du ralenti, pas de son, que de la musique. Enfin, il n'y a qu'un seul mot, c'est ça, c'est sublimer ce moment, quoi. Et ce qui crée, je pense, un malaise, parce que est-ce qu'on est en empathie avec elle, est-ce qu'on n'est pas en empathie, est-ce qu'on trouve ça beau, enfin voilà. Une sublimation d'un moment d'horreur, quoi. Alors moi, j'ai travaillé, je dirais, une dizaine de semaines, quelque chose comme ça. Et ensuite, Bruno a récupéré le film, et honnêtement, je sais qu'il y a eu il n'était pas en temps plein, il y avait de l'intermittence. Je ne saurais même pas te dire combien de semaines Bruno a monté, mais encore assez longtemps. Il ne veut pas modifier ce qu'il a imaginé et ce qu'il a tourné. Il n'est pas dans la correction de ce qu'il fait. La scène, elle est comme ça. Il y a un plan qui est tourné, je dirais, en plan séquence. Enfin, en tout cas, c'est donc pas un plan séquence, mais c'est un plan moment, quoi. Et puis après, il y a un autre plan moment qui arrive et encore un autre. S'il y a des imperfections, on laisse, enfin, c'est comme ça. Le travail du monteur était aussi de corriger et d'améliorer. En fait, là, vraiment pas. Jamais il me dira non, mais ça sert à rien de construire. La scène, elle est comme ça, on la laisse comme ça. Oui, donc je travaillais vraiment en close contact avec un assistant monteur avec qui je travaille généralement sur les films que je monte, qui s'appelle Louis Séchaud. Et c'est vrai que sur ce film-là, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'était un vrai travail de collaboration. On a beaucoup ri sur la matière, on les a regardés ensemble, on a fait des propositions. Lui aussi a eu l'occasion vraiment de mettre la main sur des scènes, typiquement la scène de l'accident. Je pense que la première version, c'est lui qui l'a proposée. Ensuite, j'ai travaillé là-dessus et puis après, Bruno a retravaillé. Et en fait, voilà, c'est vrai que aussi dans cette configuration-là, c'est agréable de travailler et d'avoir une production qui offre la possibilité de travailler encore en collaboration avec c'est une équipe de montage, quoi. On était 2, mais ça reste une équipe de montage. Comme je disais, c'est pas un storytelling montage, monteur-réalisateur comme on l'entend un peu tout le temps, où il y aurait peut-être le réalisateur à côté de moi. Et ce que j'en retiens, c'est un jeune monteur qui a l'occasion de travailler sur une matière qui est assez, je pense, assez exceptionnelle. Elle a des défauts, je suppose, mais qui était assez exceptionnelle vis-à-vis des choses que j'avais fait précédemment. Pendant tout un temps, il y a eu la question, je me posais de la légitimité. Enfin, moi, j'ai rencontré plein d'équipes ici pendant le festival où les gens ont fait ça ensemble et où ils vivaient tout le moment ensemble. Alors qu'en fait, moi, j'avais la sensation d'avoir été projeté
dans une sphère qui n'était pas encore la mienne jusque-là. Pour autant, c'est une expérience assez fascinante à vivre, quoi. Donc voilà, j'ai un peu eu l'occasion de travailler sur un grand film en apprenant, quoi. C'est ça que j'en retiens. Et ça, c'est assez chouette.